Je lui donne 10 millions. Transformer sa vie. Belle dame. J'ai perdu mon portefeuille. Pourriez-vous m'aider? 100 yuans pour m'aider? Allez par là. Problème, mon cousin? Ce mendiant est mon camarade. Il nous prêtera de l'argent. Et c'est pas Qin Fei Fan? Comment? Tu le connais? Bien plus que ça. Mon ex. Il est parti bosser. Je l'ai viré. Quelle honte d'être son ami. Un mendiant. C'est mon camarade. Quelle humiliation. Partons. Vite. Chérie, je prends des photos. Dépêche-toi. Liu Gui, c'est moi qui t'ai donné ton projet. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ah. Merci. 10 $, c'est pas assez. Vous pouvez donner plus? 100? 100? Pourquoi en vouloir autant? J'ai pas assez mangé depuis des jours. Je veux manger de la viande. Gardez de l'argent pour le retour. D'accord. Attends une minute. Quoi de neuf? Pour moi, je profite pas des gens gratuitement. J'ai un chèque de 10 millions du groupe Vitesse Volonté. Allez au service financier pour l'encaisser. 10 millions du groupe Vitesse Volonté? Tu te vantes vraiment? Quelle vantardise. C'est vraiment un chèque. Ma sœur travaille au groupe Vitesse Volonté. Seul leur PDG peut signer leur chèque. Comment avez-vous un chèque du groupe? Puisque tu me crois pas, tu veux autre chose en échange? Vous voulez quoi? Allô? Maman, c'est le nouvel an chinois. Ta sœur ramène son copain. Toi aussi, tu dois en ramener un. Faire taire la parenté et les amis. Tu m'entends? Mais je... Tu pourrais être mon copain temporaire? Copain temporaire. Petit ami de circonstance. Ma mère insiste pour que je me marie. Elle exige que je rentre pour le nouvel an avec un petit ami. Jamais été amoureuse. Ou en trouver un. Mais malgré tes vêtements usés, tu es présentable. Avec un peu d'effort, ça devrait passer. Marché conclu? C'est... Si tu veux, je te paie. De l'argent? Au tarif d'un manœuvre, 200 par jour, 1400 par semaine. C'est une bonne offre, non? Tu m'accompagnes pour le nouvel an chinois. Bon repas et bon salaire. Si tu le dis, je ne refuse pas. D'accord, marché conclu. Demain, c'est les 50 ans de ma mère. Je t'emmène te doucher, échanger, puis acheter des cadeaux. Ok. Allons-y. Allons-y. Si charmant. Je peux. T'embrasser. Pas de bêtises, c'est une fausse relation. On ne triche pas. Non. Mais j'aime bien. Mais le PDG de Flying Speed Group, à 18 ans, université prestigieuse, à 22 ans, lance une entreprise auto, à 25 ans, introduction en bourse, surnommé le dieu de l'automobile. Un homme comme lui, c'est mon prince charmant. Tu as un faible pour mes fans? Eh bien, puisque les puissants et riches vous intéressent, je ne vous mérite pas, on fait seulement semblant. En tout cas, n'ayez pas d'idées déraisonnables sur moi, sinon je vous interdis de continuer cette imposture. Bon, donnons-nous la main, d'accord. Prenons-nous la main. C'est l'anniversaire de ma mère aujourd'hui. On ne peut pas y aller les mains vides. Je vais acheter des cadeaux. Préparez un cadeau d'anniversaire de 10 millions. Au nom du groupe Flying Speed. Envoyez-le demain au Ju à Songkun. Quand vous rencontrerez mes parents, n'oubliez pas d'être charmant. Et ne dites surtout pas que vous êtes un mendiant. Dites que votre père dirige une entreprise, que vous montez une start-up avec des revenus annuels de centaines de milliers. C'est un mensonge, ça? Où est le problème? De toute façon, on se sépare après le nouvel an. Ils ne sauront rien. Ma mère est très attachée aux apparences. Faites-la plaisir.
D'accord, entendu. Ah oui. Je vous vire 10 000 sur WeChat. Vous les donnerez à ma mère. Ok, Reçu 10 millions sur WeChat. reçu. Mangez et buvez à votre faim. Lao Chende, Zhang Zhuang envoie 800. Allez, venez tous, bienvenue à tous. Envoie 2000. Yo, Chen Fei, mon filleul, 50 000. Oh, 50 000. 50 000? Mon cher filleul. C'est votre 50e anniversaire, non? Je devais venir. Et Xiao Xiao et Bing Bing. Quand rentre-t-elle? Maman, je suis là. Ma chérie est enfin rentrée. Maman, je suis là. La petite dernière est revenue. Oh, maman. Oh, voici. Maman, laisse-moi te présenter. Mon petit ami Qian Feifan, et voici ma mère. Bonjour tante. Un petit cadeau. Ha ha ha. Merci, merci, merci. Madame Zhu a bien de la chance. Le gendre est si talentueux. Si blanc et bien propre, digne quelqu'un de la ville. Un vrai citadin. Ce gendre vient de la ville. Les conditions chez lui doivent être bonnes. Que font vos parents? Tante, mon père dirige une usine, ma mère ne travaille pas. Elle fait du shopping, joue au mahjong. Oh, je rêve d'une vie de lady. Madame Zhu, quel beau parti. Un jour j'aurai cette vie-là. N'oubliez pas les autres, Madame Zhu. Bien sûr, bien sûr. Si je deviens riche un jour, je n'oublierai pas mes parents et le village. Mon bon gendre, viens ma fille, bois ton thé. Et ma reine? Quoi encore? Ma reine, tu as oublié quelque chose? Oublié. Ma reine, tu avais promis, quand Bing Bing serait grande, de me la donner en mariage. Tu as oublié? Ma reine, vous aviez dit, quand Bing Bing serait grande, de me la donner en mariage. Vous aviez oublié. Bah, où est le problème? Ma reine, vous avez promis. Bing Bing n'a pas déjà un copain. Rentrez au village Chiliba pour en trouver un meilleur, ça vous convient? Non, mais ma reine, c'est Bing Bing que j'aime. J'ai fait un serment. Je n'épouserai qu'elle ou personne si je ne peux l'épouser. Ce sera ma défaite en tant qu'homme. C'est vous, ma reine, qui m'aviez promis. J'ai dit à maman. Que vous avais-je dit, ma reine? Oui, Chen Fei, inutile de vouloir plaire à ma mère. Entre nous, c'est froid. Comment ça, impossible? Tu crois qu'il vaut mieux que moi? Bien sûr qu'il est meilleur que toi. Tu ne l'as pas entendu? Les citadins dirigent des usines depuis chez eux. Ils te surpassent en tout. Arrêtez de faire semblant. Je ne suis pas aveugle. Vous êtes revenu en triporteur. Mon père possède des mines. Moi, je roule en voiture. Si son père a une usine, pourquoi venir en triporteur? Oui. Effectivement, nous sommes revenus en triporteur. Bing Bing Xiaoqing. Papa n'a pas d'usine en ville. Vous roulez encore en grande roue. Ma reine, ils mentent et se vantent. Mensonges et vantardises. C'est certain. Beaucoup rentrent au village pour sauver les apparences. Ils prétendent avoir réussi, louent des voitures de luxe, disent les avoir achetées, se font passer pour des patrons. Zhu Shuibing. Vraiment. Non, maman. Mon copain choisi par moi n'a pas de moyens. Puis-je le voir? Alors pourquoi Xiaoqi a ramené la voiture? Vous avez 3 voitures cassées. Parce que... Et ma famille n'a que 3 voitures. Mon père en conduit une, ma mère une autre. J'en avais une aussi. Mais les camarades de ma sœur voulaient aller en soirée, en voiture prestigieuse, alors je la leur ai prêtée. 3 voitures, vraiment. Seules que les grandes fortunes peuvent se le permettre. Xiaoqi, ta famille a 3 voitures. Pas 3 voitures, c'est pour mon foyer, seulement 3. Utilisez 3 voitures, c'est quoi? Ma famille fabrique des voitures. La marque s'appelle Lausla, des dizaines de milliers. Des dizaines de milliers. Arrêtez de mentir, vous exagérez. Jusqu'où iront-ils? C'est bon, ha 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 ha. Eh, attendez, vous venez de dire quoi? Que votre famille fabrique Rolls là, la meilleure marque? Oui. Vous n'avez pas peur de mentir comme ça? Vous savez qui fabrique Lausla? C'est le groupe Flying Speed de la province sud, et vous osez dire que c'est votre famille? C'est absurde. C'est Flying Speed Group, mais le fondateur de notre groupe sud, car God est une légende financière. Vous avez inventé Lausla. Quel culot! Quel imposteur! Sœur Zhu, vous nous humiliez. Quelle honte! Dis la vérité. Mais que fait Zhu Shuibing? Dis-moi la vérité. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Sa famille dirige une usine. Surtout pas Lausla. Il blague avec tout le monde. Je plaisante. Je plaisante. Tu n'as vraiment pas menti. Sa maison est une usine. Si tu oses me mentir, ne m'en veux pas de te virer au nouvel an. Je ne mens pas. Pas encore menti. Non, vous. C'est un mensonge grave. Chen Fei,
Qu'est-ce que tu insinues? Quelle est mon intention? J'ai demandé à ma marraine l'autre jour. Marraine a dit que tu n'as pas de partenaire du tout. Pourquoi un copain apparaît maintenant? Se pourrait-il que tu sois comme eux? Pour faire plaisir à la famille, tu loues un copain? Un copain porc, qu'est-ce que c'est? Chen Fei, quelle bêtise dis-tu? Je répète les bêtises de ma reine. Vous ne voyez rien d'étrange. Bing Bing a toujours aimé le fondateur de Flying Speed. Car God, c'est pour ça qu'elle est célibataire, à moins qu'il ne se marie pas. Pourquoi y a-t-il un copain maintenant? Comment est-ce possible? Vraiment, se pourrait-il qu'elle ait loué un copain? C'est ridicule. Elle a menti. Il aurait une usine en ville. Dis-moi la vérité. Tu l'as loué? Ne demande pas. Ma reine a dû le louer. Ils n'ont pas l'air amoureux du tout. Bien dit. Chen Fei, à quoi devrait ressembler une relation? Explique-moi. Se tenir la main et s'embrasser, se faire des câlins, vous ne faites rien de tout ça. On fait tout ça à la maison, n'est-ce pas? Pourquoi le faire dehors pour que les autres voient? Ok. Tu veux juste voir, c'est ça? Alors je vais t'en montrer. Chérie, embrassons-nous maintenant. Mange un bonbon que je goûte ta douceur. Papa, c'est vrai. C'est réel, ma chère. Rien n'est falsifié. Alors? Toujours faux, je te vois. Voir la femme que tu aimes embrasser, ça fait mal. Même si c'est réel, et alors? Un misérable salarié qui rentre pour le nouvel an, en tricycle, faisant le riche, mentant à ses parents, trompant sa famille, tu oses encore? Alors, du Xiaobing, dis-moi la vérité. Sa famille a une usine. Si tu mens, je romps les liens familiaux. Avoue, tu mens à la famille. Dépêche-toi. Parle vite, j'ai dit, parle maintenant. Je suis... Je ne changerai pas de nom. Reste assis et garde ton nom. Qin Ming Fei Fan, fondateur du groupe Feichi, le dieu des voitures, c'est moi. Oh là là, tu exagères. Regarde-toi dans un miroir. Tu mérites qui m'appelle ce titre. Retour chez la belle famille pour le nouvel an. Un minable sur 3 roues. Tu sais conduire. Ouais. Et toi? Pourquoi joues-tu le chauffeur? N'as-tu pas honte? Qui a garé ça au milieu? Sortez. Qui a garé en plein milieu de la route? Sortez, bougez la voiture. Où? Vous m'entendez? La voiture de qui bloque tout, je l'ai défoncée. Grand frère, ne cassez rien. C'est mes 50 ans aujourd'hui. Quelle poisse. Je vais trouver quelqu'un pour la déplacer. C'est la voiture de qui? Ça bloque le passage. Venez la bouger. Bouger celle de qui? Est-ce la voiture de Monsieur Liu? Monsieur Liu est monté dans la montagne. La voiture de Monsieur Liu? Je me fous de qui elle est. Déplacez la voiture pour moi. Je dois aller au mariage de mon frère. Ça me retarde. Personne ne sortira d'ici. Grand-fils, tu sais conduire? Oui ou non? Déplace-la. Ma reine, je sais conduire, mais il faut la clé. Vous avez la clé. Merde, je compte maintenant. Dans 3 minutes, si la voiture n'est pas déplacée, vous allez tous le regretter. Foncez-moi, foncez-moi. Ne bougez pas, je vais arranger ça. Trouvez une solution. Vite, aidez-moi à trouver une idée. Mon père est Chen Jinshan, le propriétaire de la mine. On peut s'arranger? Je vous offre un verre. Tu veux que je fasse un détour? C'est pour l'alcool que vous êtes là. Il s'en fout. Tout de suite. Allons-y. Allez. Attends une minute. Qu'est-ce que tu fabriques? Je vais déplacer la voiture pour toi. Quoi? T'as dit que tu pouvais le faire. Oui. Ne cherche pas les ennuis. Ici, t'es qu'un petit travailleur précaire qui revient en triporteur pour le nouvel an. Alors c'est quoi ta caisse? Tu dis quoi là? Il sait même pas conduire, haha. Oui, grand frère, c'est vrai. Il aime frimer. Joue Swebbing le vantard. Tu peux te charger de ce taré? Mens maintenant, j'ai menti à grand frère. Grand frère est en colère, nous impliquer. Tu vois, je peux pas le laisser faire. Quel blablateur ce con. Quitte-le maintenant. Vire-le du village. Ne nous mêle pas à ça. Dégagez, dégagez. Tu fermeras ta gueule après. Mon gars, t'as dit que tu pouvais bouger la bagnole. Tu sais même pas conduire. Tu vas déplacer quelle voiture? Vas-y, montre. Qui dit que je sais pas conduire? Ce qu'il vient de dire? Il vous mentait. Je conduis très bien. Frère, le crois pas. La voiture n'est pas à lui. Il a même pas les clés. Comment tu vas la bouger? Ouais, c'est pas sa caisse. Dégage de là. Laisse-le tomber maintenant. Arrête de frimer. Voilà qui est fait. Quel genre de frime? J'ai dit, prouve-le si t'es capable. T'arrêtes pas de mentir.
Cette voiture n'est pas à toi, t'as même pas la clé. Vas-y, montre-nous. Celui qui conduit avec les clés est un type ordinaire. Moi, je suis le dieu des bagnoles. Merde. Quel stunt de conduite directe. Finalement, il sait vraiment conduire. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Et pourquoi ce serait impossible? Vous venez de tout voir, non? Si élégant. Oh là là, Bing Bing est vraiment le commencement. Il y a 3 voitures. Oui, c'est ça. Frère, j'ai déplacé la voiture. Tu peux partir maintenant. Frère, si j'ai bien compris, c'était un stunt, non? En quelque sorte. Quelqu'un a fait un stunt. C'est incroyable. Inattendu dans ce petit coin rural, quelqu'un peut l'ouvrir, les stunts de vitesse qui ont choqué le monde. Et frérot, prenez-moi comme disciple, formez-moi quand vous avez temps. Aujourd'hui, mariage chez ma belle-mère. Pas le temps de bavarder. Allez, rappelle-moi. Merci maître, Venez frère, rencontrez mon maître. Rencontrez le maître. D'accord. Allez, c'est l'anniversaire de ma belle-mère. Passez devant. Bon, ok, je pars maintenant. Maître, que faites-vous? Je t'appellerai quand j'ai du temps. Attends mon appel. Quoi? Tu crois toujours que je bluffe? C'est impossible. Si ta famille est riche, vous avez 3 voitures, pourquoi rentrer en triporteur? Exact. Il sait conduire. Alors pourquoi ce triporteur? Mais vous, il vient de l'expliquer. Leurs 3 voitures sont utilisées. Toutes occupées. Tu veux perdre la face chez ta belle-mère? Prends une voiture de tes parents. Shao Kahn, vous avez bien 3 voitures? Pourquoi ne pas en prendre une? Vous voulez savoir pourquoi? Pourquoi? Ma famille est si riche que je n'ai pas besoin de voiture. Ah, je comprends. Ma reine, je sais pourquoi il conduit. Pourquoi il conduit? C'est un voleur de voitures. Un voleur de voitures? Oui, il vole des voitures. Chen Fei, arrête de mentir, ne dis pas de bêtises. Pourquoi ce serait un voleur? Quelle bêtise. Vous n'avez pas vu? Il a démarré sans clé, ouvert la porte à la main et démarré manuellement. Seuls les voleurs font ça. Qui d'autre? C'est vrai, les voleurs agissent ainsi. La vérité éclate. Ce n'est pas un héritier. Alors, la vérité éclate. Ce n'est pas un héritier fortuné, mais un vrai voleur de voitures. Chen Fei, ne dis pas de bêtises. Tu l'accuses de vol de voiture. Tu as des preuves? Quelles preuves de tu veux? Ces actes sont des preuves. Zhou Xuebing. Tu as peur qu'on découvre sa vraie nature. Tu perds la face, alors tu t'énerves. Bing Bing, viens ici. Dis-moi la vérité. C'est un voleur ou pas? Tu oses me mentir. Je te casse la jambe. Oh maman, je jure sur ma vie, il ne peut pas être voleur. Une promesse à quoi bon? Montrez les preuves. Crier au voleur sans preuve. Avez-vous des preuves? Bon, voyons autre chose. Vous prétendiez qu'il était riche? C'est simple. Sa première visite chez sa belle-mère, pour les 50 ans de sa marraine, combien il vous a offert? Enveloppe rouge. Pas de cadeau, seulement quelques présents. C'est quoi vos 50 ans? Il est venu faire acte de présence. Pas un centime. Enfant gâté de Wanfu, marrant d'avoir 3 voitures. C'est clair. L'enveloppe rouge, je n'ai pas eu le temps de préparer. Dépêche-toi de remplir l'enveloppe. Tante, votre code de paiement, s'il vous plaît. Je vais vous envoyer 10 000 $. Pourquoi la marraine a 10 000 $? En tant que gendre, première visite chez ma belle-mère, pour son 50e anniversaire, on peut offrir 10 000 $. C'est quoi le problème avec 10 000 $? Moi, je suis son filleul, j'ai donné 50 000 $. Pardon? Si tu n'assumes pas ton rôle de gendre, si tu n'as pas la force d'être le gendre des Zhou, dégage de là. Tu as pris 50 000 en cadeau. Pourquoi montrer les crocs? J'ai fait préparer 1 million en cadeau. Ça arrivera bientôt. Ha! Quoi? Tu parles d'1 million? Tu n'as vraiment pas peur de raconter des bobas? Tu réalises ce qu'est 1 million? Tu fais le malin avec ta langue. Je ne peux même pas me payer de voiture. Tu roules en triporteur depuis 6 mois et tu oses parler d'1 million? Bing Bing, dis-lui de sortir. Il n'humilie pas notre famille. Pourquoi te vanter sans raison? Fais-moi confiance. Je ne te décevrai pas devant ta famille. Je ne laisserai pas ce crapaud prétentieux me comparer. Alors arrête de te mesurer à moi. N'as-tu pas parlé d'1 million? Je vais te montrer. Et arrête de parler ici. Je vais appeler ma secrétaire pour presser. Des secrétaires?
Tu es un misérable salarié en triporteur. Tu as une secrétaire. Pourquoi ne pas aller au paradis? Où était le cadeau d'1 million que tu as préparé? Et transfère-moi une flotte, des voitures multicolores, des rustres sans éducation, qui n'ont rien vu. Je vais leur montrer. C'est pour bientôt. Continue à mentir. On verra jusqu'à quand. Madame Jou a encore un invité de marque. Votre gendre aîné est de retour. On dit qu'il est entrepreneur en ville. Il gère des chantiers urbains. C'est bien ça? C'est bien lui, des sous-traitances municipales. Et pas du tout. Qui est-ce? C'est pour moi. Pardon, tu prétends que l'homme en berline vient pour toi? Attends un peu si tu ne me crois pas. Présidente, Et mon cadeau somptueux. le voici. Pour fêter votre 50aine, tante, j'ai préparé un modeste présent. J'espère qu'il vous fera sourire. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce donc? Un modeste salarié rentré en triporteur pour le nouvel an. Quel présent offrir? Pas un sac de patates, hein? Ha 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 ha. Ça doit être ça? Ma vieille belle-sœur, ouvre-le donc. Oui, ouvre-le et regarde. Voyons ce qu'il y a dedans. Mais c'est quoi ce truc? Oui. D'accord. C'est quoi ça? Une voiture à 600 000 $ et une maison d'1 million. Pardon, cette voiture vaut 600 000 $. La maison, 1 million. Tu te prends pour un riche? Ouvrez le sac et vérifiez. Vous verrez bien. Chère belle-sœur, ouvrez-le maintenant. C'est ça, ouvrez et regardez. Ouvrez et vérifiez. Je te ramène pour le nouvel an. Tu as tant risqué pour moi, si je ne peux plus reculer. Tu veux la vérité? Comment ça? Je ne suis pas un mendiant quelconque. Je dirige le groupe Flying Speed. Hein? Qu'est-ce que vous racontez? Vous cachez quelque chose? Vous ne lâcherez donc jamais. Il vous faut des preuves. Ouvrez le sac et vous saurez. Allez, ouvrez-le. Ouvrez. Ouvrez, ouvrez-le, je le garantis. Ce sera ridicule une fois ouvert. Jas Webbing, c'est les 50 ans de ta mère. Si cet inconnu me couvre de honte au village, tu vas le regretter. Ma reine, ne l'écoutez pas. Ce menteur se contredit. C'est évident. Comment ça? Pourquoi insister? Il disait diriger une usine, se prétendre héritier, maintenant c'est président. Il se prend pour un patron. Ses mensonges sont évidents. Tu parles trop. Un menteur. Ouvrez le sac et vous verrez. Alors ouvrez-le. Vous le vouliez. Bon, je l'ouvre. D'accord. Alors je vais l'ouvrir. Ah! Il y a vraiment un certificat immobilier et des clés de voiture. C'est authentique, hein? C'est le certificat immobilier et les clés. Une Rolls à 600 000 € et une maison de ville à 1 million. Oh, c'est vrai. Tu rêves ou quoi? J'ai une maison et une voiture d'un coup. Ah, ma fille, tu cherches vraiment un mari riche pour maman. Attends. Ma reine, ne vous faites pas avoir. Comment ça? Le camping-car du filleul est là. Pourquoi tu l'as pas vu? Maman, ce certificat et ces clés, c'est quoi? Je t'en trouve un carton si tu veux. Ils vendent des jouets ici. Quelle voiture n'a pas de clé? Certificat bidon de pacotille? Encore moins un titre de propriété? Je peux même falsifier ta carte d'identité? Oui. Qui sait si les clés et le titre sont vrais? Bien sûr que oui. Scandaleux. Comment osez-vous douter du cadeau du PDG? Et arrêtez votre cinéma. S'il est vraiment riche, pourquoi pas amener la voiture? Un simple jouet télécommandé. Le cortège est juste derrière. Il arrive dans un instant. Tu vois? Du vent. Maintenant ça s'emballe. Tous parlaient de gros d'un convoi. Maman, je suis rentrée. Ma fille aînée et mon gendre sont là. Toutes mes félicitations. Madame Jou a tant de chance. Votre gendre est si riche. Un projet en ville. Exactement. Les projets d'emballage, c'est de l'argent facile. Oh, maman, un cadeau pour vous féliciter. Je vous souhaite le meilleur. Mon choubinan. Oh, merci. Je suis contente de vous revoir. Maman, ce n'est pas qu'un cadeau. Et des présents? Quel genre de présent? C'est quoi? Je suis le gendre de Liu Guizhou. Pour l'anniversaire de ma mère, 100 000 cadeaux. 100 000? Un vrai riche. 100 000? Jiao a trouvé un bon parti. La famille Jou est bénie. Père, cette carte, il y a l'argent, tout est dans la carte.
Prenez ce qu'il faut. Mot de passe 100234.567. Merci pour cette générosité. Vous avez vu ce quin? Ça c'est de l'argent. Il a donné 100 000 sur la carte. Pardon, ma carte déborde d'argent. C'est compliqué à envoyer. Tiens Feifan, que fais-tu ici? C'est le copain de Bing Bing. Il vient pour le nouvel an. Le copain de Bing Bing? Maman, vous avez dit quoi? Maman, tu as dit quoi? C'est le petit ami de ma sœur cadette. Oui, quel est le problème? C'est complètement dingue. Tu l'as vraiment choisi comme petit ami et l'as ramené à la maison. Sœur, pourquoi je l'ai choisi? Où est le problème? Gros problème. Mon Dieu, c'est impossible. T'as un problème avec quel œil? Le prendre comme petit ami. Sœur, explique-toi. Pourquoi je l'ai choisi comme petit ami? C'est mon ex. Je l'ai jeté comme un vieux truc. Et toi, tu récupères mes déchets. C'est ton ex. Je veux pas être rejetée par toi. Je sais pas. Je suis sortie avec lui après mes études. Il était pauvre et blanc, sans perspective. Alors je l'ai quitté. Quoi? Tonton, ce que tu dis est vrai. Il était fauché, pas encore stable. Bien sûr. Je voyais d'autres mecs à l'époque. Je croyais qu'il était citadin, pas un plouc de campagne. Le pire, c'est qu'il voulait travailler pour m'entretenir. Et il a vraiment bossé. C'est vrai, il est devenu un simple employé. Je l'ai jeté. Il peut encore te mentir. Maintenant, il vaut même pas un employé. Il a même pas de travail. Il fait quoi de pire qu'un employé? Alors il fait quoi maintenant? Je l'ai vu hier. C'est un mendiant. Quoi? Mendiant. Non, c'est vraiment un mendiant. Mère des mendiants. Si tu ne me crois pas, demande à mon mari. Mon mari le connaît très bien. Bon gendre, le connais-tu? Maman, je te connais, mais je ne veux pas en parler. En fait, nous étions camarades. Lui est devenu mendiant. Kin Feifan, le mendiant. Reste donc avec ta condition. Pourquoi mentir à ma belle-sœur? Fichtre, tu es un chat qui veut imiter le tigre, qui te donne l'audace de m'interroger. De quel droit me donnes-tu des ordres? Sais-tu qui je suis devenu? Je n'ai pas à dicter ta conduite. Quelle identité? Alors expose-la. Mon époux va t'humilier. Montre-lui son infériorité. Kin Feifan, puisque tu t'abaisses, je vais t'offrir un spectacle mémorable. Moi, Liu Gi, ancien camarade de Kin Feifan, des voisins de table, lui, l'élève modèle précieux, moi, le cancre absolu. Il m'a traité de bon à rien. Et voilà 10 ans maintenant, mouvement d'étoiles rotatives, l'ancien premier de classe, n'est plus qu'un gueux, bien que médiocre. J'ai persévéré. J'ai monté des projets en ville, bâti des gratte-ciel, gagné des centaines de millions, portes et villes, nuées d'invités. Sais-tu quelle est ma puissance? N'ai-je pas droit de te juger? Un gratte-ciel, valant des milliards. C'est démesuré. M'entends-tu, Kin Feifan, mon ex-mendiant? Te sens-tu humilié par mon époux? Il m'a rabaissé. Savais-tu que ma puissance le force à m'adorer? Il ne le saviez-vous? Ma force le contraint à m'admirer. Il ne vit que de ma charité. Pardon, tout ce que j'ai vient de votre pitié. Même mendiant, il faut qu'on vous fasse l'aumône. J'aurais besoin de vos miettes. Tu n'as vraiment honte de rien, aucune dignité. Dis-moi ma sœur, comment t'a-t-il soutiré ça? Toute la famille est réunie aujourd'hui. Nous te rendrons justice et punirons ce menteur. Bing Bing, parle-nous clairement. Comment vous êtes-vous rencontrés? Comment t'a-t-il piégé? Et le jeune. Continue donc ton cinéma. Usine familiale. 3 voitures. Fabrication automobile. Vas-y, continue. Souffle encore. Joue Schwebing. C'est pour ça que tu m'empêches de trouver un vrai partenaire. Des mendiants prétendant être des héritiers riches. Bing Bing, dis-leur vite. Comment t'as-t-il menti? Même en étant camarade de classe et voisin, je te dénoncerai sans hésiter pour te rendre justice. Il ne m'a pas menti. C'est la vérité. Je n'ai pas menti. Qu'est-ce qu'il t'a donc donné? Joue Schwebing. Ta sœur et ton beau-frère l'ont déjà confondu. La preuve qu'il n'est qu'un gueux. Pourquoi t'entêtes-tu? Que lui caches-tu? Si tu es un homme, un minimum responsable, avoue que tu n'es qu'un clochard. Osez calomnier le PDG qui gagne. Vous cherchez la mort. Nous exposons les imposteurs. De quoi vous mêlez-vous? Je suis la secrétaire du PDG de Je suis la secrétaire du PDG du groupe Rapide. C'est notre président. Pardon? C'est le président. Certainement. Vous êtes folle? Il ose dire que ce clochard est le PDG du groupe Rapide. Vous savez, le groupe Rapide, c'est quoi comme entité? Le groupe Rapide est l'empire le plus puissant du Sud. Son fondateur, Shechen, est une légende de la finance mondiale. Non seulement leur puissance est colossale, mais leur mystère aussi. Vous osez prétendre que ce puant soit le PDG du groupe Rapide. Vous n'avez pas peur que le groupe l'apprenne? Je vous ai mangé tout cru? C'est plus que de la jeunesse insouciante. Ça pourrait nous entraîner dans sa chute. Croyez-le ou non, devant vous se tient le vrai PDG du groupe Rapide. Je vous préviens, continuez à divaguer et vous en assumerez les conséquences. Mon Dieu, j'ai si peur. Arrêtez de mentir. Vous commencez à flancher. Il vous faut voir le cercueil pour pleurer. Je vous l'avais dit, je le connaissais avant, je l'ai jeté. Je n'en veux plus. Et vous le réclamez encore. Ah oui, chérie, on a des photos de lui mendiant, non? Montrez la photo, humilions-le. Oui, Lao Gao, nous avons des preuves.
Regardez. Je vous montre. C'est une photo de lui en mendiant. Quel clodo. Un vrai miséreux reste un miséreux. Putain, ce vagabond, nous mentir en pleine figure. Ma reine, je disais qu'il mentait déjà. Maintenant, vous voyez, il prétendait diriger une usine, distribuer des millions de cadeaux, des centaines de milliers de voitures et de maisons. C'est ridicule. Les clés de voiture, des jouets, l'acte foncier, info du marché noir. C'est la goutte d'eau, reprends ton attirail. C'est un cadeau d'1 million. Si tu le refuses, ne t'en plains pas après. Espèce de menteur, il a trompé ma fille avec des contrefaçons et ose dire que je vais regretter. Bing bing, explique-toi, comment t'as rencontré ce clochard? Comment t'a-t-il berné? Ma petite, toute la famille est là aujourd'hui. On va t'aider, te soutenir. Oui, on te soutient. Il n'a pas menti, j'ai accepté librement. Tu dis avoir accepté, donc tu savais qu'il était pauvre? Tu l'as suivi sciemment? Ce n'est pas ça. Et que se passe-t-il? Oui, expliquez-vous. Je vais clarifier les choses, ce n'est pas mon copain. D'accord, résumons la situation. Ce n'est pas mon copain. Je l'ai loué à mon tour. Quel copain as-tu loué? Tu as dit l'avoir loué. Je vous l'avais dit, ils ne sont pas du tout compatibles. Comment croire que vous êtes amoureux? Je vous l'avais prédit. C'est sûrement un faux de la famille. Zhu Xuebing, tu es folle. Pourquoi louer un copain? C'est toi qui m'as forcé pour faire taire parents et amis. Que faire sinon? D'où l'idée d'en louer un. Tu m'énerves vraiment. Comment affronter les gens maintenant? Ah, Zhu Xuebing, tu déshonories la famille. Pas de copain pour le nouvel an chinois, en avoir loué un. Zhu Xuebing, même célibataire, pas besoin de payer un fou. C'est vrai, pas besoin de louer. Oui, trop belle pour trouver un homme. Quelle honte de recourir à ça. C'est sûrement ce menteur qui a séduit ma sœur par des mots. Oui, il a menti à Qin Fei Fan. Avoue toi-même. Comment as-tu trompé ma belle-sœur? Sois franc, je pourrais t'épargner. Sinon, je te... Ça suffit, je te l'ai dit. Il ne m'a pas menti, je l'ai loué. Je t'ai loué pour une journée, 200 €. Prends et pars maintenant. Et inutile, pas besoin, je te loue à vie gratuitement. Pardon? J'ai dit que c'était l'heure. Tu me protèges toujours. Tu es une bonne femme. Je veux nous protéger, toi et moi, toute ma vie. Tu es fou, un simple mendiant comme toi. Tu mérites une beauté comme ma sœur. Oui, elle reste sans vergogne, comme si j'étais généreux. Aujourd'hui, j'ai vu ce que sont des yeux effrontés. Même Jiao ne t'aimait pas au début. Pourquoi vouloir nous kidnapper Bing Bing aujourd'hui? N'oubliez pas son coup manqué tout à l'heure. C'est un voleur de voiture. Quel genre de crime commet-il? C'est quoi un voleur de voiture? Tout à l'heure, il y a une voiture garée devant. Le propriétaire n'est pas là. Il gênait le passage. Il a fait son numéro de charlatan. Puis est monté déplacer la voiture. C'est la technique habituelle des voleurs. Oh mon Dieu. Qin Fei Fan, tu prétends être un mendiant professionnel, menteur et voleur de voitures. Sois honnête avec toi-même. Quelle loi a été enfreinte? Quelle voiture a été volée? Tu veux vraiment savoir? Sois franc. D'accord, je vais d'abord vous dire pourquoi je mendie. Parce que j'ai trop d'argent. La vie n'a pas de sens si je ne peux pas le dépenser. Je veux l'utiliser pour aider les gens, mais on ne peut pas aider n'importe comment. Alors je me suis fait passer pour un mendiant, pour voir qui a encore de la bonté. Je l'aiderai à changer de vie radicalement. C'est là que j'ai rencontré Tintin. Il m'a montré de la gentillesse, alors j'ai décidé de bien m'entendre avec lui. Tu dis quoi? Tu deviens mendiant par manque d'argent? Je fais semblant. J'ai vécu plus de 30 ans. C'est la première fois que j'entends une telle blague. Quelqu'un ici joue au mendiant faute d'argent et tu crois ça? Je le crois. Il a même dit qu'il travaillait pour me soutenir. Tu vois le résultat? Il se prive de nourriture. C'est la blague la plus honteuse que j'ai entendue. En tant que mendiant, il a plutôt été démasqué et a dit qu'il faisait semblant. Tes ancêtres t'ont appris à être honnête. Les gens ne peuvent pas paraître bien, mais tu n'arrives pas à t'en souvenir. J'ai fait bail, ça suffit. Inutile d'être éloquent ici. Il a tout dirigé et joué. Aujourd'hui, c'est les 50 ans de ma mère. Ne soyez pas un spectacle ici. Sortez d'ici. Dehors maintenant, on étudiait à la même table, même classe, même village. Je ne sais pas. Qui es-tu? D'où viens-tu? Je continue à me vanter ici. J'ai tellement honte pour Bing Bing à cause de toi. Regarde ce que tu as fait. Pourquoi ne pas le laisser partir vite? Tu devrais te dépêcher. Attends. Quelques arrêts a pris ma voiture. Qui a déplacé ma voiture? C'est Monsieur Liu qui l'a prise. Vous êtes Mosqui? Tu as perdu la tête? Même ma voiture ose bouger. Vous savez combien elle coûte? Vous pourrez payer si elle est abîmée? Monsieur Liu, un simple voleur de voiture. Il n'a pas réfléchi à comment vous rembourser. Il ne pense qu'à voler des véhicules. C'était un voleur de voiture. Il voulait voler ma voiture. Oui, Monsieur Liu, qu'en pensez-vous? Regardez, il n'a même pas les clés. Il est d'un monter et à démarrer. Si c'est pas un voleur, c'est quoi? Chen, arrête tes conneries. Quoi? Je suis entravé. Témoin,
partout. Qui ne voit pas clairement? Comment avez-vous pris la voiture de Monsieur Liu, parti avec violence sauvage? Si personne n'avait vu, vous aviez déjà pris la voiture? Ce salaud ose toucher à ma voiture. Je ne laisserai pas passer ça. Crois-moi, je vais te faire coffrer. Ne l'écoutez pas, votre voiture bloquait le passage. Les gens ne pouvaient mais plus passer. J'ai juste dégagé votre véhicule. Il y a foule ici. Des témoins partout bas. Pas vrai? Et qui a vu ma voiture gênée? C'est lui? Vous avez vu? Où vous regardez? Monsieur Liu, vous avez vu? Personne ne peut le prouver. Il ment. Je peux témoigner. Je peux le lui prouver. Zhou Shuibing, tu as perdu la raison. Tu oses encore le défendre maintenant? Je crois que tu es complètement fou. La voiture bloque clairement le passage. Il a déplacé la voiture. Pourquoi mentir et le calomnier? Tu dis qu'il l'a déplacée. Vraiment, même si la voiture de Monsieur Liu est mal garée. Et alors, lui demander de bouger? La voiture de Monsieur Liu vaut 500 000 $. Le costume de Monsieur Xing, on peut y toucher? Gamin, t'as entendu? Toucher ma voiture? Comment vas-tu réparer ça? Ne dis pas que tu as bloqué une voiture. Je l'ai déplacée pour toi, même si je touche ta caisse. Une voiture à 500 000 $. T'as quoi de si spécial? J'ai des entrepôts entiers chez moi. Les moins chers valent des millions. Ta vieille guimbarde ne m'intéresse pas. J'ai bien entendu, ma caisse à 500 000 $. Une épave? Tu es vraiment drôle, menteur qui vit de la mendicité. Tu traites ça d'épave à 500 000 $. Vraiment des grenouilles de pluie? Exprimez-vous, vous êtes des grenouilles de pluie. Le président brille comme l'astre lunaire. Oserez-vous en rire? Briller comme la lune? Haha, lui n'a strictement rien. Un petit ami loué à l'heure, en quoi diffère-t-il d'un gigolo? Mérite-t-il le titre Haoyue Xingchen? Entreprise du Fortune 500, fabricant Rolls-La, marque de luxe, président du groupe Feichi, indigne du titre Haoyue Xingchen. Alors on l'appelle comment? Honte à toi. Heureusement que je l'ai largué. Écoutez. Xiaomi, ne perds pas temps avec eux. J'ai fait venir notre convoi spécial pour leur clouer le bec. Où est-il? Je vérifie immédiatement. Quel genre d'invité est-ce? Vous êtes là pour l'anniversaire de ma belle-sœur? Sœur Zhou a vraiment des relations. Quelle flotte luxueuse. Ce doit être les riches de la ville. Je ne sais pas quel VIP c'est. Je vais vous accueillir. Haha. Quel hôte prestigieux vient fêter mon anniversaire. Ça ne vous regarde pas. Présidente, le convoi demandé est arrivé. Quoi? C'est son cortège. Non, il a vraiment une flotte. Que disiez-vous avant que je faisais le riche? On devrait pas avoir 3 voitures. Ici, est-ce que j'ai 3 voitures, là? Comment est-ce possible? Tu n'es qu'un mendiant. Comment avoir un cortège? Exactement. Un homme qui disait me soutenir toute sa vie. Comment avoir un tel convoi? C'est Tan Feifan. Je ne vous connais pas? Laissez-moi dire. Il veut juste sauver la face. Il a loué un cortège pour se faire respecter. Oui, il a dû louer les voitures pour restaurer son estime. Vous persistez jusqu'au bout de vos illusions? Voici les certificats d'usine des nouvelles voitures. Regardez-les. Ouvrez l'œil, nouvelle voiture sort d'usine. Prouvez que ces voitures sont à moi, pas en location. Impossible. Vous ne pouvez pas vous offrir une flotte. C'est impossible. Vous êtes pauvre et blanc. Comment pouvez-vous acheter autant de voitures? Que veut dire? Marie, cette voiture est à lui? Comment est-ce possible? Un homme qui doit travailler pour me subvenir? D'où viennent toutes ces voitures? Pourquoi ai-je autant de voitures? Vous ne savez rien. Votre voiture est intouchable. Que voulez-vous que je fasse? Chacune de vos voitures vaut des millions, plus d'1 million au total. Mais qui diable êtes-vous? Comment avez-vous autant de voitures? Oubliez ce que ma secrétaire a dit. Fondateur et PDG du groupe Feichi. Avez-vous les moyens d'acheter autant de voitures? Vous êtes le PDG du groupe? C'est impossible. Impossible qu'il dirige un groupe bidon. Pourquoi? On a grandi ensemble, je connais trop bien sa situation familiale. Sa famille était pauvre, la misère était trop dure. Il a fui en cachette avec une autre personne, à l'école, pas un sou pour manger. Il mangeait des petits pains avec des pickles dans les coins. Je le plaignais, je lui donnais parfois des crêpes. Pour l'aider, puis j'ai été admis à King Bay. Pas d'argent pour les études, il a fini dans un lycée professionnel. Tu dis qu'un tel type dirige le Flying Speed Group? Tan Feifan, à vous, j'ai tort? Tes paroles sont vraies. Moi aussi, par gratitude pour tes crêpes d'autrefois, j'ai voulu t'aider, te soutenir sur le projet, te faire contracter, t'enrichir. Mais l'argent t'a corrompu, tu t'es métamorphosé, même ta famille te renie.
Tu ne supportes pas la richesse. Pardon? Le projet que tu m'as filé, ton prétendu soutien? Tu es complètement fou. Tu te prends pour un dieu qui peut tout contrôler. Il l'a avoué lui-même. Il n'avait même pas de quoi manger. Un tel gars dirige un groupe? Impossible. Exact. Je l'avais dit, il ment éhontément. Je l'observe sous tous les angles, rien d'un riche, encore moins le PDG du Flying Speed, un si gros ponte. Qin Feifan. Dernière chance. Dis comment tu as volé ces voitures. Sinon, j'appelle la police. Inutile, j'ai accepté ton projet et tu gobes tout. Hein? Ils ont pris mon projet. Appelle-moi. Ha. Arrêtez les projets. Arrêtez immédiatement tous les projets de Liu Gi. Tu fais encore semblant. Est-ce que j'ai l'air effrayé? Tu es trop pris dans ton jeu pour t'en sortir, non? Je me prends vraiment pour un riche. Assez de toi, ne fais pas ça ici. Tu les as énervés. Même moi, je ne peux plus t'aider. Pars maintenant, dépêche-toi. Même si les gens ici me paraissent bon froid, je suis quand même heureux. Tu es magnifique et gentille. Si tu veux, je veux t'épouser. Tu vois cette queue de renard qui se monte? Ta vraie nature est enfin révélée. Comment ça? Chen Fei, c'était facile, non? C'est un mendiant. Sa marraine pressait Zhu Shuibing de se marier. Alors, dans un élan, j'ai payé $200 pour qu'il joue son petit ami. Il devait rencontrer sa marraine, mais il convoitait sa beauté. Il a continué à mentir et construit un personnage, se faisant passer pour un riche, pour qu'elle tombe amoureuse et l'épouser. Quel malheur, quel crétin. C'est complètement grotesque, pas besoin d'être un génie pour comprendre. Le PDG de Mercedes-Benz Group, c'est une sommité mondiale, un des hommes les plus riches du monde, un génie financier mondialement reconnu. Il a toutes les héritières à ses pieds, pourquoi s'intéresserait-il à une villageoise? Exactement. Le PDG de Flying Speed est un milliardaire. Entouré de beauté, il n'aurait aucune raison de venir dans ce bled perdu pour demander ma sœur en mariage. C'est un menteur que j'ai déjà chassé. Tu es sournois, rusé et sans vergogne. Qin Feifan, tu devais arrêter mes projets. Où est passée cette menace? Pourquoi ce calme soudain? Ne t'inquiète pas, je vais exaucer ton vœu. Eh bien, je t'en supplie, fais-le donc. Je travaille trop, gagne trop, et suis trop fatigué de gagner de l'argent. Bonjour. Quoi? Dewang a arrêté toute collaboration avec nous. Comment est-ce possible? Et Liu Gui qui se pavane encore devant moi. Êtes-vous entrepreneur? Impossible. Impossible. Comment pourriez-vous en être capable? La société Zhang Dewang ne collabore plus avec nous. Parce que Zhang Dewang, le patron du groupe Dewang, je le contrôle également. Zhang Dewang. Monsieur Zhang est aussi soutenu par vous? C'est impossible. Absolument impossible. Monsieur Zhang est un magnate immobilier, réputé. Comment pourriez-vous le soutenir? Je viens de voir ça aux infos. Monsieur Zhang a déjà la cinquantaine. Quel âge avez-vous? À 30 ans, vous soutenez Monsieur Zhang. C'est ridicule. Évidemment, inutile de préciser. Il ment à 100%. Le téléphone a sonné à l'instant. Vous disiez que le projet continuerait. Comment est-ce arrivé? Ça? Ah oui, Zhang Qianjin, du groupe Dewang. N'est-ce pas votre sœur jurée? C'est votre lien? Appelez-la. Comment sais-je pu oublier? La fille de Dewang Construction, c'est ma sœur. Je lui ai demandé de l'aide. Je vais l'appeler. C'est la sœur jurée? Allô, quel est le problème? Sœur, voilà la situation. Quelqu'un a parlé de lui ici. Le patron de votre entreprise peut me bloquer? Dites-moi, est-ce vrai? Qui peut faire bannir par Dewang? Ma sœur, voici ce qui se passe. Et ce type alors? Il vient de mon village. Après, j'ai dû partir bosser. Je ne peux plus travailler, devenu mendiant. Et maintenant, il serait un noble de ton père? Il pourrait m'arrêter? Alors je te demande, c'est vrai? C'est scandaleux. Qui ose salir la réputation du groupe Dewang? Occupez-vous bien de lui. J'arrive dans un instant. Mes sœurs, allons-y, suivez-moi. Attendez un peu, vous saurez comment vous mourrez. Mon époux, que raconte cette sœur? Chérie, j'ai tout dit à ma sœur. Ce type n'existe même pas. Il va bientôt arriver. Il viendra se dénoncer lui-même. Que faire de lui? Le groupe Dewang, mademoiselle, c'est notre village? Oui, j'ai une affaire à régler. Ma sœur doit donc venir. Oh, si attentionné. C'est impressionnant, vous êtes si populaire. Le groupe Dewang est le plus grand constructeur de la région. Si la directrice vient en personne, parlons-en, je pourrais avoir un bon poste. Oui, c'est grâce à Liu Shao. Liu Shao va plaider pour nous. Ha. Ne craignez rien, attendez que ma sœur adoptive arrive. On réglera cette racaille. Laissez ma sœur. Trouvez du travail pour tous. Merci Liu Shao, merci Liu Shao, merci Liu Shao, ha.
Lan Feifan, je te laisse une chance. Agenouille-toi et implore pardon. Je pourrais t'épargner un moment. Vous verrez qui s'agenouillera. Qui ose calomnier mon groupe Dewang? Qui ose diffamer mon groupe Dewang? Qui a parlé du bienfaiteur de mon groupe Dewang? Dégagez! Enfin Sir Gan est arrivé. C'est lui-même. Sœur spirituelle. D'après vous, c'est mon noble Dewang. Pourquoi vouloir bannir mon frère? Moi, mademoiselle groupe Dewang, héritière du groupe Dewang, pourquoi ne vous ai-je jamais vu? Mendiant, menteur. Était-ce arrogant d'être si invraisemblable? Encore des menaces téléphoniques, tu n'en es pas capable. Exact, ma sœur. La fille du groupe Dewang. L'héritière est venue vous démasquer. Qu'avez-vous à ajouter? Mademoiselle Dewang, oui, avec tout le respect dû, vous n'êtes pas qualifiée pour m'adresser la parole. Faites venir votre père en personne. Mon père ne daignera pas vous parler. C'est scandaleux. Zhang Fen, ça te gêne en face? C'est mademoiselle Dewang. Mais la future héritière du groupe Dewang, vous disiez ne pas être qualifiée. C'est de la folie. Flou. Je t'ordonne de te gifler et t'excuser. Sinon, je te chasserai de la province sud. Me laisser sans place, hein? Et si j'appelais quelqu'un, voyons qui restera sans place. Ici. Zhang Dewang, tu es dans de beaux draps. Viens seul au clan Zhou à Songkun. Ton père va bientôt arriver pour te remettre à ta place. Tu as dit avoir appelé mon père. Je ne supporte plus. C'en est trop. Menteuse, mon père est à l'étranger. Son portable est éteint. Impossible de le joindre. Appelle-le. Tu joues bien la comédie. Nous venions juste d'arriver ici. J'ai déjà appelé le président. Personne n'a répondu. Menteuse, Zhang Fen, frappe-le encore une fois devant lui. Démasque ce menteur devant toi. D'accord, j'appelle mon père maintenant et je te démasque devant tout le monde. Le numéro appelé n'est pas attribué. Veuillez réessayer plus tard. Tu vois, c'est mort. Le portable de mon père ne marche pas. Je vois comment tu fais semblant. Oh, regarde ça. Dès que ma sœur intervient, balance-lui un coup de poing. Alors, tu ne réagis pas? Tu n'as rien sous la main? J'ai escroqué le groupe Dewang. Cassez-lui les jambes immédiatement. Jetez-le en prison. Tu as tout entendu? Maintenant? Mais maintenant, tu vas travailler pour mademoiselle Zhang. Tuez-le, 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 tuez-le. Tirez-vous, éliminez-le. Qui ose me toucher? Non. Qin Feifan. Tu comptes sur tant de menteurs pour provoquer la colère du village entier? Nous sommes au village Song, la montagne Shui Boliang. Notre village ancestral de 800 ans n'est pas un terrain de jeu. Qin Feifan, n'y va pas. Tu ne peux pas les affronter. Présente tes excuses à madame. J'ai fait intervenir ma sœur. Comment aider? C'est un mendiant, ce sale menteur Bing Bing. Ça suffit maintenant. Pourquoi le défendez-vous encore? Je ne le défends pas. C'est moi qui l'ai appelé. Je ne peux pas l'abandonner. Beau-frère, implorez l'aîné. Il veut juste sauver la face. Il se vante. Je vais le faire s'excuser. Laissez-le partir, d'accord? Ne t'inquiète pas, je gère. Tu continues? Connais-tu les risques avec le groupe Dewang? Tu vas y laisser ta peau. Liu Wengsu, avance. Il a déshonoré notre clan. Tante, vous comprendrez bientôt. Ce n'est pas moi qui vous humilie. C'est Liu Gui. Taisez-vous, espèce de... Allez porter des briques au chantier. Pourquoi mendier alors? Encore un mensonge, même démasqué. Aucun remords. Quel culot de rester ici. C'est vrai. Vous dites que j'ai honte, le groupe Dewan me soutient. L'aîné du groupe est ma sœur jurée. En ville comme ici, je marcherai en maître. Assez de parlotte. Brisez-lui les jambes. Jetez-le en prison. À mort. À mort. À mort. Arrêtez! Qu'on l'achève, finit-en avec lui. Lui. Arrêtez ça. Papa, que fais-tu ici? Finn, que fais-tu là? On a diffamé notre groupe Dewang et maltraité mon frère. Voyons qui manque de jugement. Oui, parrain. Ma sœur est là pour me protéger. Liu Gui, toi aussi? Le groupe Dewang t'a recruté, qui ose vous maltraiter? Vous cherchez la mort? C'est lui. Lui? Le mendiant. Le menteur a vu ça? Le groupe Dewang me couvre. Vous rivalisez avec moi? Vous n'êtes que des fourmis? Alors quoi d'autre? Le groupe Dewang ruine mon mari. Une gifle vous irez? Mon visage est tuméfié. Taisez-vous. Président, vous, que sous-entendez-vous? Zhang Dewang a vu le grand patron. Quoi? Zhang Dewang. Le groupe Dewang est devenu si puissant, tu te prends pour un grand seigneur. Même vos clébards osent vous mordre leur maître. Il n'y a pas de groupe Dewang. C'est le patron qui m'a hissé jusqu'ici. Il est mon bienfaiteur, mon sauveur. Je n'oublierai jamais cette dette. Jamais. Papa, ce menteur t'a berné? Ou tu as bu un filtre magique? Tu délires complètement? Ta gueule.
tu ne t'imaginais pas que celui que tu insultes est mon protecteur? Demande pardon au patron, vite. Mais c'est impossible. Qui est-il? Comment pourrait-il te protéger? Qu'est-ce qui te prend? Tu as de la fièvre? Non. Parrain, écoutez, c'est un misérable employé, des clodos, tous autant qu'ils sont. Regardez, patron, j'ai une photo, une preuve accablante. Ah oui, je confirme, c'est l'ex de Jiao Jiao, je l'ai jeté comme un vieux sac. Ferme-la. Bande d'ingrats, vous êtes cuits, compris? Papa, mais qu'est-ce qui t'arrive? Expliquez-moi ce cirque. Tu as compris la situation, je vais tout révéler. Le groupe Dewang le soutient, vous lui avez tout offert. Vous parliez d'un patron mystérieux derrière tout ça? Puisque tu te souviens, pourquoi fais-tu l'ignorant? Le patron mystérieux, c'est lui. Le boss mystérieux dont tu parlais, c'est lui. Exact, c'est le grand patron qui a donné le feu vert. Il a dit que Liu Gi était de sa région, qu'ils sont amis, qu'il fallait le protéger. Sinon, c'est moi qui paierai. C'est pourquoi je soutiens Liu Gi, pas lui. C'est lui qui t'a dit de m'aider? Parrain, c'est qui lui? Pourquoi il te donne des ordres? Parrain, ta gueule! Mon chéri, Espèce d'ingrat, tu oses manquer de respect au patron. Pas le parrain, tu me prends la tête là. Lui, Qin Feifan, est un simple employé. Pas d'argent, pas de pouvoir, pas de relations. Maintenant c'est un clodo. Vous. Hein? Pourquoi vous ne me croyez pas? Si vous doutez de moi, demandez à tout le monde ici. Vous le connaissez tous par cœur. Il se loue pour 200 yuan par jour. Et Zhu Shuibing, c'est toi qui l'as payé 200 yuan? C'est quoi ce bordel? dis-le tout de suite. Tu vas mentir jusqu'au bout? Hein? Parrain, t'entends ça? C'est ma sœur, un faux copain à 200 yuan. Le grand patron? Allons donc. Menteur, malade, même mon parrain ment et attrapez-le tous. Va en prison. Dépêchez-vous. Taisez-vous tous, vous êtes tous des imbéciles. Je vous l'ai dit, Monsieur Kane est un véritable grand patron. Comment osez-vous m'offenser? Papa, réveille-toi. Ne te laisse pas duper par ce menteur. Mon avis sur lui, il n'a pas l'air d'avoir un réseau. Ils peuvent tous témoigner. Exactement. On a grandi ensemble. On le connaît bien? Vous le connaissez bien? Ouais, j'ai grandi avec lui, mais je ne sais rien de sa situation familiale. La pauvreté est telle que je ne supporte pas cette vie. Sa mère est partie avec un autre en secret. Depuis petit, je n'ai pas pu étudier. Son père ramassait l'argent à genoux. C'est vrai ça. Comment un tel homme pourrait-il être un grand patron? Comment ne serait-il pas le grand patron? Vous savez pourquoi je vous ai protégé ces dernières années? Pourquoi vous donnez les meilleurs projets? Pourquoi? Parce que Monsieur Quint m'a ordonné de dire que vous avez un lien spécial avec lui. Même boueux, je dois vous ériger en modèle. J'ai dit à Finn de vous approcher car vous avez un parrain dans l'ombre. C'est une faveur pour Dewang. Rappelez-vous les mots de Finn. Je me souviens, papa. Tu me l'as dit. C'est impossible. Pourquoi? Malgré ton poste de manœuvre sur le chantier, pourquoi t'ai-je enrichi personnellement? C'est vraiment lui. Alors qui est-il? Oui, papa. Mais qui est-il? Comment surpassera-t-il Dewang? Quel est son statut? Il est le fondateur du groupe Flying Speed, géant financier mondial. Le dieu de l'auto, Qin Feifan. C'est un génie financier mondial. Qin Feifan, fondateur du groupe Faichi. Quoi? C'est Qin Feifan, le fondateur du groupe Flying Speed. Vous êtes Qin Feifan, le dieu de l'automobile? Je ne voulais pas être si visible. Il semble que ça ne puisse plus rester caché. Êtes-vous vraiment Qin Feifan, le dieu des voitures, vous qui maîtrisez des centaines de techniques de conduite, le mystérieux dieu ayant traversé seul le désert de Lopnur? Oui, grâce à mon expertise technologique automobile, j'ai créé la marque de Berline Rolls-Royce. Elle a toujours surpassé les technologies étrangères, écrasant nos constructeurs locaux, la risée du monde entier, jusqu'à l'arrivée du dieu de l'automobile. Il a fondé l'Ausla. Depuis, nos voitures locales rayonnent de fierté et dominent le classement mondial. Tout ça grâce au dieu de l'automobile. Je ne pensais pas que vous étiez le dieu. C'est un dieu de l'automobile. Sa famille est riche. Son cadeau d'1 million de dollars est authentique. Ha ha ha, parfait. Junhee, la voiture et la maison sont bien réelles. C'est vrai, mais vous les avez refusés. Rendez-les-moi, alors. Alors ça ne vous concerne plus. Oh, ne vous fâchez pas. Je plaisantais avec vous. Que diriez-vous de ceci? Envoyez-m'en un et je l'accepterai aussitôt. J'ai reçu avec joie. Ce cadeau d'1 million n'est pas gratuit. Vous avez perdu votre chance. Peu probable. Oups. Leurs mensonges m'ont embrouillé. Et si, mon fils, haha, présentez des excuses à Xiao King. Quoi? M'excuser devant lui? Ma reine, ne vous faites pas berner, j'ai trouvé la faille. Ce n'est pas du tout le dieu. Quelle erreur! J'aime aussi le dieu des voitures. J'étais au célèbre salon automobile, j'ai eu la chance de le rencontrer. Il apparaît avec un masque doré, comme un dieu descendu du ciel. Il n'est donc pas du tout... Ne montre jamais ton vrai visage aux dieux. Les fans sont trop fanatiques.
Il reste discret partout. Typique de lui, il trompe tout le monde, se prétend dieu des voitures, c'est un imposteur. C'est un imposteur? Vous me cherchez, vous? Hé, président? Un problème? Papa, qu'est-ce qui se passe? Le président a un malaise. Qui a des médicaments? Cherchez sur le président, fouillez partout. Le président est pressé, j'ai peut-être oublié mes médicaments. Dépêchons-nous à l'hôpital. Aidez-nous. Hé, mademoiselle, je vous accompagne. Non, surveillez cet imposteur. Si mon père accepte, ne le lâchez pas. Mademoiselle Delay, tiens, Feifan. Le président veut une erreur, je vous demande. Mais ta vie n'est pas suffisante comme paiement. Vous ne changez vraiment jamais, têtu. Pourquoi, Sun Feifan? Le président, tu as un problème avec lui. Ta fin est proche. Sortir du jeu, c'est trop dur. Liu Gui, je ne t'aurais jamais cru si stupide. As-tu oublié que ton projet a été entravé par De Wang? C'est l'ordre du président que vous avez ensorcelé. Quand il reprendra ses esprits, il me redonnera son soutien naturellement. Et ce sera votre perte. Voyons qui mourra en premier. Xiaomi, on y va? Oui. Excusez-moi, je voulais vous aider à finir cette scène, mais il y a eu trop d'imprévus. Je pars maintenant. Si vous avez besoin d'aide plus tard, venez au groupe Flying Speed. Vous êtes vraiment le dieu de la course. Être le dieu de la course est si important? C'est extrêmement important. Pourquoi donc? Car le dieu de la course est mon idole. Et mon vœu d'enfance est d'épouser le dieu de la course. Épouser le dieu de la course, c'est un vœu très ambitieux. Je suis un peu fantasque, c'est vrai. Mais si je peux juste lui parler, prendre une photo, je serai comblée. D'accord, je prends une photo avec vous. Xiaomi, prends-nous en photo. C'est vous? Vous êtes vraiment chauffeur? C'est un menteur. Qui le croit? Oui, s'il était PDG du groupe Feichi, s'il était chauffeur, je peux examiner ta campagnarde de plus près? Pas tout le monde est superficiel comme toi. Je suis superficiel, j'ai 8000 ouvriers sous mes ordres. Et t'es incroyable, t'as assuré, voyons ça. C'est toi qui dois montrer ta force. Oh là là, frérot et sœurette Jiao Jiao. Perdez pas votre temps avec ce mytho, dépêchez-vous de m'aider pour l'événement majeur. Chen Fei, c'est quoi cet événement majeur? Oh, frérot, tu le sais, j'aime Bing Bing depuis l'enfance. Ça tombe pour les 50 ans de ma marraine. Je veux demander Bing Bing en mariage. Génial, c'est le double bonheur. Je l'avais dit, Chen Fei et ma belle-sœur, c'est un couple parfait, un mariage céleste. Frérot, sœurette Jiao Jiao, t'en penses quoi? Ouais, bien sûr que ça marche. Supporter un petit animal comme toi, ça me fera briller aussi, non? Y a pas d'objection? Bien sûr que ça me va. Mais Impossible. Je refuse catégoriquement. Joujou et Bing, tu me provoques exprès? Toute la famille est d'accord. T'as pas le droit de refuser. Je décide de mon mariage. Personne peut me forcer. C'est insensé. Comment tu préfères cet escroc à... Tu aimes ce voleur de $200? Exact. Je ne t'épouserai même pas en l'aimant. Zhu Bing, tu es stupide. Sais-tu que le père de Chen Shao est un magnate du charbon? Tu veux une voiture? Tu l'auras. Des maisons? Si tu l'épouses, gloire et richesse à profusion. Toi et ce mendiant que j'ai jeté ne ferait que rire. Tu es avec lui pour qu'on se moque? c'est mon avis, je m'oppose à ce mariage. Un menteur inconnu. Choisis plutôt Chen Fei comme gendre. Ma reine, êtes-vous rusée? Je vais appeler mon père pour préparer les cadeaux. Offrez-les à ma reine et une voiture par beau-frère. Vraiment, notre fils est généreux. Évidemment, une fois Bing Bing épousé, vous serez ma vraie mère. Nos mines de charbon seront vôtres. Profitez-en, le bonheur vous attend. Ha ha. Ce mariage, j'accepte, j'approuve. Qu'un Feifan, tu as vu, malgré tes combines, tu regarderas celle que tu aimes devenir mienne. Tu restes une ordure. Je suis un raté. Tu crois qu'une mine fait tout? L'argent c'est génial, hein? Quoi? Incroyable. Tu es jaloux? Envieux? Tu y crois ou pas? Je ferai venir ton père s'excuser à mes pieds. Tu as dit quoi? Tu exiges que mon père s'excuse? Tu es fou? Le père de Chen Shao est le ministre du charbon de Shiliba. Pourquoi s'excuserait-il? Espèce de fou, lâchez le chien, emmenez-le, ça suffit. Je dois agir. Beau-frère, attends, il bluffe depuis le début, ça suffit. Je vais lui casser la figure et tu voulais que mon père vienne? Je te donne cette chance, je l'appelle, voyons qui mourra. Il s'excusera. Je l'ai appelé moi-même, qu'il vienne voir si c'est toi qui vas crever, ou s'il va venir s'excuser en personne. Patron Chen, concernant mon film, vous pourriez investir quelques millions. Vous voulez que j'investisse autant? Évidemment, moi et la petite renarde, qui a levé le plus, qui sera l'héroïne? Cette série pouvait me propulser au sommet. Pour l'investissement?
Fiston, un problème? Bonjour papa. 2 choses. D'abord, j'ai demandé la main à la fille de ma marraine, toute la famille a donné son accord. Ensuite, un cinglé veut me voler mes conquêtes. Pire, il exige que vous veniez vous excuser. Ah, Qui ose voler une femme à mon fils? Que je m'excuse en personne? Attendez-moi, j'arrive, je vais voir ce fou furieux. Je le balance direct au four à charbon. Oh, monsieur Chen, tant de colère pour si peu. Pour l'investissement? Non, non. Prenez une chambre, envoyez-moi le numéro. Attendez que je termine. Je t'attends dans ma chambre. Merci, monsieur Chen. Merci, monsieur Chen. Allez enterrer ce type. attendez, mon père arrive, je verrai comment il s'excusera. D'accord, j'attends. Il a dit que son père dirigeait une mine de charbon. Le président du conseil. Appelez donc le président du conseil charbonnier. Je veux savoir ce que ce type nommé Chen peut faire. Le président du conseil. Pardon, vous prétendez faire venir le président de l'Institut américain. Oui. Problème? Vous vivez dans un fantasme. Savez-vous qui est le président du conseil charbonnier? Même avec 3 mines de charbon, on n'est pas à sa hauteur. Encore moins vous. Il ne connaît rien au conseil charbonnier. Les propriétaires de mines sont riches, influents. Parlez au président? Dis donc, il n'a même pas de vélo. Quel lien avec le conseil de contrôle du charbon? Encore moins l'invité. À 50 ans, c'est la première fois que je vois un tel effronté. Vous osez inventer n'importe quoi. Avez-vous honte de rien? C'est clair, vous mythomane. Partez avant que votre frère ne débarque. Il est violent. S'il vient, vous resterez. Je partais, mais votre charme m'a retenu. Je veux rester, vous épouser. Inutile. Ma famille refusera. Vous découvrirez bien. Quoi? Tu as vraiment appelé le président du conseil charbonnier? Il a dit qu'il venait? Ce PDG de la société minière est injoignable. Où as-tu eu ses coordonnées? Évidemment que je sais. Je joue avec des imbéciles, ici. Aujourd'hui, il faut absolument démasquer ces menteurs et révéler leur vraie nature. Les envoyer tous en prison. Qu'ils sachent, je bien, que tant qu'on respire, ils paieront. À quoi bon? Il faut les pousser à bout. Sois tranquille. Aujourd'hui sera ton grand jour. Je vais transformer leurs doutes, leurs moqueries et leur mépris en un regret éternel de leur aveuglement. Vous avez tous vu ça? Comment un incompétent peut berner des femmes? Exact. Tu prétends sortir des pièces d'acier à travers un océan immense? Explique-moi, étais-tu aveugle? Pourquoi cet engouement pour lui? Toi alors? Oui, j'étais aveugle. Vous avez vu cette chose? Heureusement que je l'ai viré rapidement. Mais le voilà qui s'en prend à ma sœur. Exactement. Quelle voiture tu préfères? Quelle voiture je préfère? Où veux-tu en venir? Quel modèle tu aimes? Je t'en offre une. Laisse tomber. Arrête de frimer. Tu ne t'es pas assez moqué? Alors, crois au pinceau miracle. C'est toi qui décides. Si je réussis... Alors, j'aime les voitures de sport. Bien. Je t'offre une voiture de sport. Appelle pour qu'on en livre une. Oui. Enfin, laisse tomber. Même si c'était vrai, je ne conduirais pas. T'inquiète, je conduirai. Je t'emmènerai faire un tour. Vous harcelez mon fils. Et voyons qui intimide mon fils. Exigez mes excuses. Papa, tu es là. Monsieur Chen. Nous serons bientôt de la même famille. Votre nom complet, Monsieur Chen? Ah. Où est celui qui a humilié mon fils et moi? Papa, c'est encore lui. Oncle Chen, vous le connaissez? Ce gamin, je devrais le connaître. Aucune idée. Il a même fanfaronné. Qu'il vienne s'excuser en personne. Tu prétends que je vais m'excuser? C'est exact. Et alors? Je ne m'excuserai pas? Comment oser? Je parie que ce sera vous qui vous excuserez, mais je refuserai. Quoi? Moi m'excuser, vous refusez toujours. Absolument. Alors le problème vient de moi. Je ne m'excuserai pas aujourd'hui. Montrez-moi ce que vous pouvez faire. Et si vous ne pouvez rien, ce que je vais vous faire... Papa, lui, il dit pouvoir faire venir le PDG des mines. Et le président de l'Académie des sciences. Vous êtes impressionnant. Vous savez à qui vous parlez? Monsieur Yang vous a envoyé 2 voitures de sport. Laquelle préférez-vous? D'accord. Président. Allons voir laquelle vous plaît. Ah, c'est vrai? Bien sûr, c'est vrai. Ça pourrait être faux. Allons en choisir une. Et ainsi de suite. Tu veux t'enfuir? Je maintiens mes dires. Bref, tu dois t'excuser aujourd'hui. Mais achète d'abord la voiture de ma femme, ok? Il ment encore. Papa, attends un peu. Il vous malmène et criez sur son père. Que faites-vous? Comme un chat avec une souris, jouons avec lui jusqu'à ce qu'il craque.
J'ai fait semblant devant la femme que j'aime. J'ai dit qu'il lui offrirait des voitures de sport. Puis j'ai eu 2 voitures en un clin d'œil. Je ne sais même pas quel concessionnaire les loue. Viens jouer. Je vais le voir de mes propres yeux aujourd'hui. Comment a-t-il livré la voiture de sport? Je dois voir comment il s'est fait humilier. D'accord, je t'écoute. Bing bing. Allez, allons voir la voiture. Voyons laquelle vous plaît. Vous êtes sérieux? Bien sûr que je suis sérieux. Celle-là a l'air mieux. Dépêchez-vous. Monsieur, désirez-vous un contrat d'achat automobile? Oui, bien sûr que je le veux. Il avait pas dit qu'il allait l'offrir. Comment acheter une voiture sans contrat? Eh mon gars. Apportez le contrat d'achat. Bien entendu. D'accord. Vous avez signé le contrat d'achat. Attendez d'avoir payé le véhicule. Nous vous remettrons les clés. Payez maintenant. Quel montant? Intégralité, 1,28 millions. Première tranche, 320 000. Inutile. Le paiement complet convient. Carte ou espèce? Espèce. Je viens de récupérer 1,28 millions dans la voiture. Quelle voiture contient 1,28 millions en cash? Tu te vanterais pas? Quelle famille? Garder des millions en cash dans sa voiture. Imagines-tu être l'homme le plus riche du monde? Les esprits étroits ne comprennent rien. Des grenouilles au fond d'un puits. Savez-vous ce qu'est la vraie richesse? J'adorerais voir ça. Où aurait-il pu obtenir autant? S'il peut sortir cet argent, je m'agenouille et le salue, l'appeler grand ancêtre. C'est vous qui l'avez dit, monsieur Lee. Vous devrez alors saluer. Sortez cet argent, alors je m'inclinerai. Et si vous échouez? Si j'échoue, vous déciderez de tout. En cas d'échec, prosternez-vous, apprenez à aboyer et quittez le village. Ne vous ridiculisez pas ici. Patron, l'argent est là. Le patron s'est illuminé. Ok, donnez-leur une partie. 10 000, 20 000, 30 000, autant d'argent. Jamais vu autant d'argent de ma vie. 230 000, 240 000, 250 000. Waouh, impossible. Je n'y crois pas. Il ne peut pas avoir autant... Non, 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 absolument impossible. Qui est-il? Mon salaire mensuel est 3500. Je gagnerai jamais ça de ma vie. Oui, exactement. Faux. Ça doit être faux. 126 000, 127, 128. Ni plus, ni moins. Exactement. 1,28 million. Oh, cette magnifique femme, ne lui faites pas confiance. C'est un misérable intérimaire. Comment peut-il avoir autant? C'est forcément faux. Oui, ça doit être faux. N'ayez pas peur, on a tous un détecteur de billets, on voit d'un seul coup d'œil. Va chercher le détecteur dans la voiture. Dispute. Dispute. C'est vraiment réel. Autant d'argent. C'était donc vrai? Il a tellement d'argent. Un passif secret? Vous saurez tout. L'argent ne compte pas. Donnez-moi la clé. Laissez la voiture. Oui, patron. Allez chercher les clés et le contrat. Allez, il est à vous. Vous m'offrez vraiment une voiture? Bien sûr que oui. C'est un faux. Et vous, prenez-la. Plus tard, vous conduirez votre bolide. Mais je ne sais pas conduire. Je vous emmènerai en ville. Je vous paierai l'auto-école. Oh, merci 1000 fois. Yugi, répétez ça. Si je trouve l'argent, vous vous agenouillerez. Me vous voyez comme ancêtre. N'y comptez pas, quelques millions seulement. J'ai des dizaines de millions en actifs. En valez-vous la peine? C'est tout? Quel piètre étalage. Vous jouez à des jeux dangereux. Qu'ai-je fait? Vas-y, mors-moi. Vous avez fait venir le magnate du charbon, qu'il s'excuse, il a amené des hommes, qu'il présente ses excuses. Mon garçon, c'est fini. Le garçon est fini. Laisse tomber. Règle tes comptes avec moi. Je veux encore dire, tu ne le mérites pas. Moi non plus. Tu fais faillite et sors ce million. Je peux le sortir, ça peut te clouer le bec. J'en suis resté bouche bée. Sors-le rapidement. Montre-moi comment tu m'as surpris. Je m'en souviens maintenant. Il a pas dit pouvoir appeler le PDG de la mine? Pourquoi ne pas assumer après vos vantardises? Ouais, ça fait si longtemps. Pourquoi ils sont pas là? Demande. Oui. Pourquoi c'est pas arrivé? Le PDG c'est déjà en colère. Dépêche-toi d'arriver à l'entrée du village. J'arrive. Bien. Il est fou. C'est quoi le statut du président? Combien de personnes sont riches? Respectez le président. Il ose parler au président sur ce ton. Si c'est vraiment le président, gifle-le à chaque minute. Donc il utilise le président comme couverture? Je vois. Attrapons ces menteurs au président et ça pourrait marcher. Il pense qu'on est loyaux. Oui. Arrêtons ces menteurs qui salissent le président. Le président m'appréciera sûrement. Peut-être réparer mes dents de devant, ensuite je serai riche. Venez, arrêtez ces imposteurs qui prétendent être le président. Qui ose bouger? Ah!
Qui ose bouger? Président U. Papa, qui est le président U? C'est eux qui dirigent notre association minière. Quoi? Il l'a découvert. Comment est-ce possible? Quelle est son identité? Pouvez-vous inviter le président U? Exact, quelqu'un que j'ai largué. Impossible. Et le célèbre président détonateur? Wu Changshan a rencontré la présidente Xian. Wu Changshan, vous voilà enfin. L'appel de la présidente. Je suis venu avec un orteil cassé. Quels sont les ordres de la présidente? Vous le connaissez? C'est un propriétaire de mine de notre association. Quel est son problème? Il disait diriger une mine de charbon, riche et puissant, a amené 2 hommes pour me tabasser, me laisser mourir ici. Que devrais-je faire selon vous? Li Jinshan, comment osez-vous me menacer? Vous osez menacer notre respecté président Qin. Président, c'est bien vous? Espèce d'imbécile, aveuglez vos yeux de chien. Vous ne connaissez même pas le président Qin. Ça m'ouvrira les yeux. Présentez-le don. Le président Qin, fondateur du groupe First Flying Speed du Sud, légende financière mondialement connue, créateur de la marque automobile Laosla, fondateur de Laosla, premier cascadeur automobile, surnommé le dieu des voitures. Président du groupe Feichi. C'est impossible. C'est un ouvrier de notre village. Comment serait-il une célébrité? Mais je l'ai vu mendier dans la rue. Je vous l'ai déjà dit, j'ai tellement d'argent que je voulais accomplir quelque chose. J'ai fait le mendiant pour trouver quelqu'un de bon et compatissant. Je l'aiderai à changer de vie. Je vous ai vu arriver, sur le point d'approcher, mais Liu Gui m'a repéré. Il a cru que j'allais lui emprunter de l'argent. Alors vous êtes parti précipitamment. N'est-ce pas vrai? Vous... Toi, tu fais vraiment le mendiant? Qu'est-ce que tu en penses? Je suis un menteur. Je fais semblant d'être riche. Liu Gui, pourquoi te mentirais-je? Je croyais que Jiao t'avait largué. Je veux encore tromper Bing Bing. C'est donc élargi ici. Bullshit. Demandez au président d'être mondialement connu. Devant ces grands pontes, même le président s'incline devant Qian. Protégé, il aime la vie et elle l'attire. Il sera devant vos poulets et chiens locaux. Vous déguisez? Président U, vous vous trompez? Demande, connaissez-vous ma relation avec Qin? Je vais vous dire, sans le président Qin, il n'y aurait pas de Wu Changshan aujourd'hui. Et vous le savez tous, ces années-là, l'industrie charbonnière du Sud a chuté. Vous le savez tous. Nanshan est riche en ressources minérales, en particulier en charbon. Nous manquons d'équipements, pas de financement, pas de technologie. Impossible d'explorer et de produire. C'est le président Qin qui le savait. Ils ont fait venir des techniciens gratuitement, ils ont injecté des fonds. Nous avons construit l'appareil, vraiment, cela a fait exploser notre industrie. Il est le parent de notre industrie. Un tel bienfaiteur, vais-je admettre mon erreur? Qu'un est une personne noble? Je suis confus, j'ai tort. Président Qin, je m'agenouille et m'excuse. Monseigneur, j'avais tort. Bien que tu veuilles t'excuser, ça ne veut pas dire que je te pardonne. Si tu t'excuses, c'est parce que je suis fort. J'espère que tu seras bon avec les gens. Tu comprends? Wu Changshan est là pour son père, comptant sur sa richesse, faire des ravages à la campagne. Reprenons leur mine de charbon. Est-ce que le président? Non. Président, je me suis trompé. Waouh. Chen Junshang, dépêche-toi de sortir. Tu veux encore mettre en colère la présidente Qin? Je dégage immédiatement. Liu Gui, parlons peu. Quelle mort désires-tu? Vous êtes vraiment le président de Feichi Group? Depuis le début, tout ce que je dis est la vérité. Mais vous n'en croyez pas un mot. Vous croyez que les riches sont extravagants, qu'ils étalent leur richesse. Non, les grands succès naissent de leur sueur, de leur propre labeur, pas à pas. Ils savent que la richesse était rare, que le mérite compte. Alors pourquoi les méprisez-vous, les riches? Compris, eux. Donc, c'est vous qui m'avez aidé? Moi, Zhang Dewang. Je vous l'ai dit, sans moi, que seriez-vous? Le groupe Dewang vous soutient. Xiao Qin préside Feichi Group. Ils plieront devant Dewang. Oh, Xiao Qin, vous avez des soutiens. Qin Feifan, toujours ambitieux, un battant-né. Mais votre réussite est inattendue. Félicitations. Inutile. Aujourd'hui, Dewang reprendra tout. Retournez à vos briques. Non, Qin Feifei. Non, président Qin, nous sommes du même village. Et avons grandi. On est du même village. Et on est encore jeunes. Partez. Partez. Vraiment aveugle, ingrat comme un chien, je l'aide et il me mord. C'est certain. Ils peuvent rencontrer des nobles comme le président Qin, c'est une bénédiction de leur vie antérieure. Ils ne savent pas apprécier. C'est de la boue qui ne tient pas au mur. Président Qin, voyons si on peut encore... Que faire d'autre? Notre rupture était un malentendu. Dégagez.
c'est fini, Xiao Qing, c'est toi qui l'as quittée, Xiao Qing, tu veux te remettre avec elle, Xiao Qing aime Bing Bing maintenant, non, Xiao Qing? S'il le veut, je veux l'épouser. Volontiers. Êtes-vous vraiment chauffeur? Vous en doutez encore. Oh non, c'est comme un rêve. Le dieu des voitures est mon idole. Je ne pensais pas le voir de mes yeux. Le ciel est si généreux avec moi. Ne remerciez pas le ciel, mais ma bienveillance. L'argent ne vaut rien. Seule la gentillesse, et c'est la chose la plus touchante. Puis-je vraiment t'épouser? Certainement. Quand ils m'ont encerclé, tu m'as protégé. C'est là que j'ai décidé de t'offrir un mariage somptueux et un bonheur éternel. Prends la voiture que je t'ai offerte. Je t'emmène faire un tour. Choisis ta robe de mariage préférée. Tout le monde est parti.